J'ai l'impression que l'année 2022 c'était l'année de la K-beauty, mais je sais pas, il y avait tellement d'engouement autour que ça m'a bandé. Pardon? Wesh poto, je sais pas pourquoi, mais je crois que cette vidéo est faite pour toi. Yeah, my love. Tu m'inspires chaque soir, chaque fois je fais du nouveau. Comment ça va l'équipe? Ça se passe pour toi ce début d'année 2023? Moi j'ai v'là les projets qui arrivent, tu n'es pas préparé. Aujourd'hui mon petit poulet, on se retrouve pour une vidéo, je teste pour toi la marque YesStyle. Alors on ne va pas parler de leurs habits ici, je laisse ça à Romy Victory. Nous on va parler skincare et plus particulièrement de skincare coréen. J'ai l'impression que l'année 2022 c'était l'année de la K-beauty, mais je sais pas, il y avait tellement d'engouement autour que ça m'a bandé, voilà. Le truc c'est que j'ai récemment inséré dans ma routine visage la marque Herborian et mazette, comment j'aime trop. Donc bon, comme il y a que les cons qui ne changent pas d'avis et que je suis un être tip top, bah on va tester des marques de skincare coréen. Et quel est le meilleur site pour trouver de la K-beauty? YesStyle. Tu vois, ça fait sens. Les 7 produits que j'ai testés et que je vais te présenter sont de marques différentes pour avoir un avis beaucoup plus juste et plus global sur le skincare coréen. Tu t'en doutes. Je m'étais fixé comme objectif d'avoir une peau de pépère bien lisse, bien lumineuse, sans imperfection, bien hydratée, nourrie, régulée. Niveau organisation, je vais te présenter les produits, leurs avantages, texture, odeur, etc. Et en fin de vidéo, je te donnerai mon avis final. Si pour toi c'est bon, on commence sur le champ. Commençons par le commencement, l'étape 1, le nettoyant. Voici donc le Défense Barrière pH Cleanser de la marque Purito. C'est un gel nettoyant très doux qui a un pH de 5,5 unités. Je sais pas si c'est un critère que toi tu surveilles, mais il faut savoir que le pH optimal pour la peau, que ce soit visage et corps, il doit se situer entre 4,7 et 5,75 unités. Voilà, je glisse ça comme ça, tu fais ce que tu veux de l'information. Ce nettoyant, il va venir en gros éliminer l'excès de sébum, les impuretés. Il contient de super ingrédients à l'intérieur comme de l'arbre à thé, des extraits de Santé Asiatica, qui est un actif botanique de la pharmacopée coréenne. Et il y a aussi de l'extrait de gelée royale, qui est excellent pour réhydrater la peau et renforcer la barrière cutanée. La texture est super agréable sur la peau, ça mousse bien. Au niveau de l'odeur, à part l'arbre à thé, il n'y a pas d'odeur à signaler, à part si j'ai le Covid et que je ne suis pas au courant. Et au niveau de la couleur, c'est 100% transparent. Ce que je kiffe, c'est que vraiment grâce à son pH qui est assez faible et tous les ingrédients qu'il contient, il va pas venir priver la peau de son hydratation ni trop la desquamer. Et c'est pour ça que ça en fait pour moi un nettoyant pour une utilisation quotidienne, que ce soit le matin ou le soir. Deuxième étape de la routine, en tout cas de ma routine, c'est le toner aka la lotion tonique en français. Moi habituellement j'utilise des eaux florales après avoir nettoyé ma peau et avant de mettre mon sérum plus ma crème. Je le fous entre les deux quoi. Mais là j'ai voulu tester autre chose. Voici donc le toner au kombucha de la marque. Je vais pas tenter de le prononcer si c'est pour après me faire attraper la veste en commentaire, ok? C'est donc un toner au thé noir fermenté, riche en antioxydants, en acide hyaluronique, en niacinamide, en peptine et en adénosine. Il va vraiment venir hydrater la peau, aider à réduire les rides, les ridules, ce genre de bail. Il va supprimer les petites imperfections et il est également enrichi en huile de macadamia, en beurre de karité et il y a même des extraits de plantes comme l'absinthe. Niveau texture, on dirait un peu de l'eau gélifiée. C'est assez déroutant au début, ça n'en demeure pas moins très agréable. Et niveau odeur, franchement c'est léger et sans plus. Troisième étape et une de mes préférées d'ailleurs, c'est le sérum. Ici j'en ai donc deux à te présenter. On a donc en premier le Real Niacinamide Sérum de la marque Neogen. Celui-ci je l'utilise le matin. C'est un sérum qui est hautement concentré en niacinamide, il a genre 15% dedans. Ce que je kiffe c'est qu'il va vraiment venir illuminer, lisser, réduire les petites imperfections ainsi que les rides. Il contient donc du niacinamide, comme son nom l'indique, de l'acide féluorique, du zinc et de la vitamine B. Il est vraiment incroyable, genre mieux que tous les sérums niacinamide que j'ai testés à ce jour. Et pour le soir j'utilise le Black Tea Boosting Serum de la marque que j'ai pas cité tout à l'heure, la marque de mon toner. C'est un sérum qui va vraiment venir lifter la peau. Il contient donc les mêmes ingrédients que le toner vu qu'il fait partie de la même gamme, à savoir des ingrédients qui sont hydratants, nourrissants, lissants, etc. Les deux textures sont assez intéressantes et je trouve qu'elles pénètrent rapidement la peau et moi ça c'est un truc dont j'ai besoin, j'aime pas quand ça colle. Niveau odeur, j'ai rien à signaler et la couleur, elle parle d'elle-même. Quatrième et avant-dernière étape d'une routine rapide et efficace, la crème de la crème. Ici encore j'en ai donc deux à te présenter. La première on fait vite fait parce que c'est la crème de nuit de la marque de mon toner et de mon sérum que je t'ai montré juste avant. C'est une crème qui est ultra riche. Elle sert à avoir une peau saine, nourrie, rebondie. Vraiment j'aime énormément la texture, c'est genre comme du beurre quoi. Et la deuxième crème, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi c'est de la folie. Niveau packaging, niveau couleur, niveau odeur, mais ça tu ne peux pas sentir. Mais le problème c'est que j'ai mal fait la traduction. C'est donc la Citrus Brightening Cream de la marque Frugia. Frugia qui est apparemment une bête de marque en K-beauty. Mais je pensais que c'était juste une crème pour venir illuminer le teint, apporter ce côté glass skin. Mais pas du tout. C'est une crème qui sert à réduire la mélanine de la peau.
Franchement, la vie a déjà décidé de me priver de ma mélanine. Qui m'a envoyé? Bon, tu l'auras compris, je ne vais pas du tout utiliser cette crème. Je pense que je vais garder le pot parce que vraiment, je la trouve trop cute, trop kawaii. À titre perso, je recommande pas d'utiliser des crèmes pour s'éclaircir la peau pour un tas de raisons. Mais j'ai compris en faisant des recherches qu'apparemment en Corée, avoir la peau vraiment pâle, c'était un signe de beauté. C'est leur standard à eux. Je respecte les cultures de chacune. Mais au moins, moi, je vous aurais prévenu. Dernière catégorie, c'est pour les dad girls qui sont restées jusqu'ici. On ne peut pas parler de K-Beauty sans parler de masque en tissu. Alors voici le Lotus Water Calming Sheet Mask de la marque Revectin. Pardon? Revectin. Pardon? Je ne sais pas. Je l'ai pas encore testé parce que j'attendais de tourner cette vidéo pour regarder le packaging intact. À l'heure où tu vois cette vidéo, t'as très certainement dû voir passer sur mes réseaux sociaux une story de moi avec ça sur la face. C'est donc un masque infusé à 52% d'extrait de fleurs de lotus, de jeju et plein d'autres actifs botaniques. Il est donc formulé pour calmer les irritations. Il va également venir restaurer l'hydratation et l'éclat de la peau. Et ce que j'ai trouvé super cool, c'est que la feuille utilisée du coup pour faire le masque en tissu est faite à partir d'un matériau biodégradable. Et ça, c'est super nice pour l'environnement. Et c'est aussi nice parce que ça permet de diffuser beaucoup plus rapidement les ingrédients actifs sous la couche dermique. Moi, j'ai toujours besoin de donner des termes chiant comme la pluie là. Bon, je vous fais mon retour sur les produits en 2 speed. Le nettoyant, il est top. Sans parabènes, sans PEG, sans sulfate, sans éthanol, sans huile essentielle, sans parfum artificiel, pas testé sur les animaux et safe pour les femmes enceintes. Que vous ayez la peau sensible ou sèche, je valide fort. Le toner, il est vraiment cool pour venir nourrir et revitaliser le visage, donner une apparence plus jeune, plus plumpy et beaucoup plus glowy. Je recommande, même si moi, à titre perso, je préfère utiliser des eaux florales, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Surtout pour les personnes qui, comme moi, ont la peau terne en hiver. Concernant les sérums, les deux sont très cool. J'ai une préférence pour le niacinamide, alors que c'est celui qui coûte le moins cher des deux. Les crèmes, je ne me prononcerai pas sur la crème trop cute, trop kawaii, mais la deuxième est nice, vraiment bien nourrissante, tu vois. Faut pas avoir peur de ressembler à une frite. Et elle lisse vraiment super bien la review. Et enfin le masque, viens d'en parler. Donc si tu as suivi, c'est joli. Mon petit poulet, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux lâcher un like, t'abonner parce que c'est gratuit et que quand c'est gratuit, c'est dans nos prix. Tu peux aussi partager cette vidéo, activer la cloche si c'est toujours pas fait. Quant à moi, je suis actuellement en train de préparer le lancement de ma marque. Donc si tu as des questions, n'hésite pas, les commentaires sont là pour ça. Bref, sur ce, je te fais des bisous et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! On me disait tu seras jamais riche. Hors de moi je suis souvent prêt à faire le pire.